Et c'est des instants magnifiques à observer. Là, tu te dis, ah bah oui, mais moi, c'est pour ça que je veux faire ce métier et que je fais ce métier. Il est un peu déjanté, mais il y a quand même des trucs, c'est sympa, quoi. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, je vous envoie visiter une pépite, le domaine de la Gagne, qui a été créé par Guillaume Pobo. Vous connaissez peut-être son nom, d'abord parce qu'on l'a déjà interviewé sur la chaîne YouTube, mais aussi parce qu'il a été candidat à L'amour est dans le pré. Alors ça fait pas tout, parce que Guillaume est une personne absolument exceptionnelle et vous allez voir que son lieu, sa ferme pédagogique est absolument exceptionnelle. On est dans un lieu de poésie, un lieu de beauté visuelle et paysagère, mais aussi un lieu d'inclusion sociale, de diversité absolument exceptionnelle, et je rêvais de pouvoir vous montrer un endroit comme ça. Donc tenez-vous prêts, parce que on vous réserve une des plus belles vidéos qu'on vous ait préparées. C'est parti. Vous êtes arrivé au domaine de la Gagne, à Prémilla, dans l'Allier, à côté de Montluçon. Et du coup, vous êtes dans ma ferme pédagogique, où j'accueille toute l'année des visiteurs. J'ai commencé en septembre 2007 à m'installer ici, avec la maison, 2 vieux bâtiments et 40 hectares de terrain. Donc j'ai cherché déjà dans un premier temps des animaux que je pouvais élever sans avoir besoin de bâtiment, puisqu'ils étaient plus aux normes. D'accord. Donc là, j'ai décidé de prendre des Highlands, puisqu'elles restent en extérieur toute l'année, et que du coup, elles allaient bien valoriser les terrains que j'avais. Et petit à petit, en fait, j'ai récupéré et du terrain et des animaux. Et après, tout s'est un peu imbriqué ensemble pour faire qu'en 2010, j'ai ouvert la partie ferme pédagogique. On a 2 stagiaires cette semaine et qui du coup découvrent la vie à la ferme. Alors moi, le but de la ferme pédagogique, c'est tous les endroits où on peut mettre les enfants au contact des animaux, on les met en contact direct. Donc ils rentrent ici chez les veaux, les chèvres et les moutons. Après ils rentrent chez les poules. Après ils rentrent chez les cochons d'Inde. Ouais. Donc ça c'est les parcs où ils rentrent en immersion. Et par contre chez les gros animaux ils rentrent pas. Ils peuvent juste avoir un contact à travers les barrières. Après il y a à chaque fois des aménagements pour qu'ils puissent avoir un contact avec quand même, mais sans pour autant être dans leurs pattes ou dans leurs cornes. Parce que pour le coup, Ça peut faire un petit peu mal. Un poil, ouais. Tu verras, on aura sans doute le temps d'aller voir les Watusi. Quand on a 1,80 m d'envergure de corne, ça peut ne pas être agréable. Allez bébé, viens ma Violette. Et elle, ce qu'elle adore, c'est qu'on gratte là. Alors là, si tu veux la mettre en extase, voilà, là c'est... Fais attention à la tête. C'est ça. C'est le naturel, ils sont calmes comme ça, ou c'est vraiment toi qui les as Non, travaillés? c'est moi qui ai travaillé pour les habituer à être calmes. Et du coup, là, je vais faire du savon au lait de Watusi. Ça a des propriétés particulières? Non, Juste pour le plaisir. juste le fun. Là, en fait, j'ai des savons à tous les laits. Enfin, à tous les laits. J'ai pas encore fait le savon au lait de cochon d'Inde. Mais en fait, du coup, j'ai fait savon au lait de brebis nez noir du Valais, savon au lait de chèvre, vache jersiaise, vache highland, vache grise des steppes de Hongrie. J'en oublie un, ponette. Ponette. Voilà. Bah oui, c'est le savon pour avoir la peau nette. C'est pas mal. Et donc cette année, le nouveau savon, comme on a les Watusi qui ont fait des bébés, ça sera un savon au lait de Watusi. Bah là, il y a Van Gogh, le mouton, le nez noir avec des défauts. Parce qu'il ne devrait pas avoir toutes ces taches noires partout en fait. Les autres sont bien, ils ont bien leurs taches au bon endroit. Mais Van Gogh, lui, l'impression a été trop importante. Du coup, il y a trop de taches partout. Il y a eu un délire artistique Voilà. au moment de la Du conception. coup, d'où le choix de l'appeler Van Gogh.
Alors là, tu vois, ils sont en pleine mue, enfin, ils finissent leur mue en fait. Mais du coup, voilà, ça c'est la laine de Tu peux chameau. en faire quelque chose avec? Alors ouais, nous on la donne à une amie qui fait du filage. Arrête de te frotter sur moi, tu vas me faire mal. Qui fait du filage et du coup après elle nous fait des peluches en laine. Alors elle nous fait en laine de mouton, en laine d'alpaga et en laine de chameau. Entre un enfant qui est très citadin et un enfant qui est un peu plus habitué à la campagne, on ne va pas avoir le même discours, au moins la même transmission, mais on ne va pas non plus avoir la même façon d'être avec un public polyhandicapé par exemple, parce que on n'aura pas le même vocabulaire, on n'aura pas les mêmes facilités de déplacement, mais on a toujours une grande diversité de public, une grande diversité d'outils pédagogiques pour transmettre notre passion des animaux et de l'agriculture. Dans les visites, il y a le fait de faire rencontrer les animaux aux visiteurs, mais il y a aussi de les éveiller sur d'autres choses que juste les animaux. Par exemple, là, on a une affiche sur le bocage. Oui. Donc le bocage, expliquer aux gens comment il s'est créé, à quoi il sert, pourquoi nos paysages sont des paysages bocagers. Et l'intérêt de conserver ce bocage. Donc voilà, il y a aussi cet éveil-là pour un peu éduquer aussi les gens à la protection de l'environnement parce que c'est tout va ensemble, quoi. Tu peux pas avoir les animaux sans l'environnement, tu peux pas avoir un environnement sans animaux. Par exemple, tu as le parc des cochons. Leur clôture, petit à petit, elle va être prise un peu dans la végétation, mais ça va aussi faire un lieu de nidification, de ponte pour certains insectes. Et voilà, et c'est important, je pense, de préserver ça aussi, quoi. Cet arbre, on va le laisser dans cette pâture. Alors oui, il va être chiant, hein, parce que quand on va devoir labourer un jour ou quoi, il va falloir le contourner, tout ça. Sauf que, en ce moment, il commence à faire beau, tous les animaux sont couchés dessous. Et donc, cet arbre-là est important pour le paysage et pour nos animaux. J'ai ce plaisir de faire découvrir et de montrer de belles choses. Il y a un grand bonheur de voir certaines mamies ou papis arriver en fauteuil. Et parfois juste de demander et de me demander de se lever pour réussir à aller brosser une vache, brosser un poney. C'est une satisfaction, je me dis l'action est transmise, la transmission se fait, l'échange existe. Quand on voit un petit de 3 ans qui va voir le paon faire la roue devant lui, et là on va le voir, waouh! Oui, là tu te dis, ah oui, mais moi c'est pour ça que je veux faire ce métier et que je fais ce métier. C'est pour voir des instants comme ça. Alors c'est furtif, mais c'est des instants magnifiques à observer. Tout le monde a un nom ici? Oui, alors tous les mammifères. Les cochons, c'est la famille des hugos. Parce que tu as Hugolin, le mâle, tu as Hugoline, la femelle, tu as Hugolune et Hugolane. Donc la famille des hugos. Je pense à tous ces porteurs de projets qui envisagent de démarrer, qui se posent des questions, qui apprécient ce qu'ils ont entendu de toi, tes valeurs, etc. Et qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil si eux aussi ont envie de franchir le pas pour lancer quelque chose qui a du sens comme ça? Alors, je pense que le premier conseil à donner, c'est qu'ils fassent quelque chose qui leur ressemble, qui soit de leur trip, de leur esprit, de leur cerveau, parce que je pense qu'il n'y a pas de modèle préconçu, il n'y a pas le truc qui marche, le truc qui ne marche pas, c'est plutôt la personne qui veut que ça marche et qui va mettre toutes ses tripes dans son projet. Donc voilà, je pense vraiment qu'il faut penser à son projet et le vivre pour soi. Alors, il faut savoir aussi écouter ce que les autres peuvent transmettre. Tu vois, nous, on ouvre du lundi au dimanche. Donc lundi, mardi, c'est les écoles, mercredi, les familles, jeudi, vendredi, les écoles, samedi, dimanche, les familles. Et c'est un choix.
Mais par contre, je vais dire pendant 6 mois d'ouverture, je n'ai pas de vie de famille. Si des gens veulent s'installer, qu'ils soient bien précis dès le départ sur quand est-ce qu'ils veulent ouvrir, quand est-ce qu'ils veulent accueillir et quand est-ce qu'ils sont prêts à avoir du monde, quoi. Parce que c'est pas anodin d'avoir 60, 100 ou 200 personnes chez soi qui soient là tous les jours. Voilà. Donc il faut bien cadrer le projet. Une fois qu'il est bien cadré, faut se lancer. Être bien accompagné, il ne faut pas hésiter à aller visiter d'autres lieux parce qu'on a tous notre façon de faire, on a tous des différences et se nourrir de ces différences-là pour arriver à créer et faire naître son projet. Et voilà, il faut que ce soit un projet qui vienne de soi, à mon sens. Chez les entrepreneurs animaliers, on sait que lancer votre projet animalier, ça peut faire peur. Vous pouvez vous sentir seul, parfois pas assez accompagné, ou simplement vous avez un manque de connaissances, un manque de compétences, un manque d'outils. Alors pendant très longtemps, on vous a proposé des formations pour créer votre ferme pédagogique, pour vous lancer dans votre projet de médiation animale. Ce que j'ai constaté au fil du temps, c'est que parfois ça ne suffisait pas. Il vous faut aussi une communauté, un écosystème, des outils mis à jour régulièrement, des coachs à votre disposition et tout un panel de services et d'outils qui font que votre projet n'a plus aucune chance de ne pas réussir. Et je peux vous annoncer dès maintenant le lancement de notre incubateur pour les entrepreneurs animaliers qui va être un écosystème dans lequel vous allez être pris en charge de A à Z et on va vraiment s'occuper de vous. Alors évidemment, pour bien pouvoir vous accompagner, on va mettre en place un système de candidature pour pouvoir retenir les meilleurs profils, pour pouvoir retenir les projets qui ont le plus de chances de réussir et pour lesquels on pense qu'on peut vraiment changer la donne et vous aider. Donc si vous voulez candidater, prenez bien le temps de répondre à chacune des questions, de répondre sérieusement et on étudiera toutes vos candidatures le plus sérieusement possible et on vous recontactera pour vous dire si on peut ou pas vous aider à transformer votre rêve en une réalité, en un projet animalier qui va durer et qui va réussir. Je vous mets tous les liens en description sous cette vidéo et je compte sur vous pour préparer votre candidature. Il y a des choses qui me font vibrer et qui m'illuminent, voilà, des petites folies. Ça peut être une souche d'arbre qui va se transformer en maison à lutin. Peut-être qu'il y a des gens, ça ne leur parle pas du tout, mais en expliquant pourquoi j'ai vu ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi... Et en fait, ils se mettent à comprendre et se dire « Ah bah ouais, en fait, bon, il est un peu déjanté, mais il y a quand même des trucs, c'est sympa, quoi. » Cache des cailloux? Non, c'est pas des cailloux. Ah, c'est de la craie. C'est de la craie, ouais. Dessine-moi un mouton. Par exemple, c'est une zone d'expression libre, donc les gens peuvent dessiner sur le puits. Alors des fois, on a des artistes qui nous font des beaux dessins. Comment tu vois l'avenir des fermes pédagogiques en France? Je pense j'espère que ça va continuer à se développer. Les gens ont besoin de se reconnecter à la nature, aux animaux et au travail qui peut se faire autour de tout ça. Puis c'est pas mal aussi qu'ils puissent, le temps d'une visite, abandonner aussi les moyens de téléphone. Voilà, c'est quand ils ont un animateur qui leur explique les choses, c'est bien de recréer du lien entre les gens. Là, on arrive à l'arbre à souhait. Ils vont pouvoir mettre un petit ruban qui est physique sur un arbre qui est physique et pouvoir peut-être voir se réaliser leurs souhaits. Cet arbre est le support de vos souhaits. Inscrivez-les, pensez-les, rêvez-les, méditez-les, espérez-les, offrez-les à votre ruban et surtout, vivez les instants présents. On arrive à la fin de cette vidéo et je sais que vous êtes triste parce que moi aussi j'ai pris un plaisir immense à discuter avec Guillaume et à découvrir avec lui cette belle ferme pédagogique qu'est le domaine de la Ganne. Si vous avez apprécié, si vous avez aimé, si vous avez envie de nous encourager à continuer à faire des vidéos, eh bien n'oubliez pas de liker et de partager au maximum parce que c'est grâce à ça qu'on continue à diffuser la chaîne YouTube des entrepreneurs animaliers. Je vous réserve encore plein de dizaines de surprises pour les prochaines vidéos, alors à très bientôt et portez-vous bien.